Sébastien Lavoie est économiste en chef de la Banque Laurentienne. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. C'était 50 points. C'était devenu prévisible que la Banque allait faire ça? Une fois que la Réserve fédérale avait réduit son taux directeur hier de 50 points de base, on n'avait pratiquement pas le choix d'égaler un peu la baisse d'hier des États-Unis. On n'avait pas le choix. Pourquoi? Pour ne pas commencer à apporter une volatilité un peu inutile au niveau de la devise, par exemple, et qu'à quelque part, on prend le risque au sérieux du virus, qui peut amener vraiment l'économie dans une profonde léthargie. Oui. Donc, il vaut mieux agir plus tôt, plus tard, et même plus fort que plus faiblement. Oui. Est-ce que ça va rassurer les consommateurs, les investisseurs, les entreprises? Bien, c'est sûr que le virus ne va pas arrêter de prendre l'ampleur en Amérique du Nord ou dans l'hémisphère nord. Maintenant, au niveau des consommateurs, on ne va pas nécessairement aller boire plus de café, faire plus de voyages parce qu'il y a le virus. C'est juste de soutenir à ce moment-ci la confiance, éviter du moins une méfiance accrue et éviter que le coût d'emprunt de monsieur et madame tout le monde qui nous écoute augmente. Parce que c'est toujours possible si le virus transmet un effet de propagation plus grand sur l'économie, que des entreprises ont moins de revenus, décident de, je ne sais pas moi, annoncer des baisses et des réductions d'effectifs permanentes. Et c'est là que l'engrenage devient beaucoup plus néfaste et négatif pour tout le monde. Donc, il vaut mieux prendre des précautions maintenant. À part le taux préférentiel qui baisse, qui est un effet direct de la décision de la Banque du Canada aujourd'hui, une baisse de taux à la Banque du Canada n'a pas un effet immédiat dans l'économie. Non. Même hier, M. Powell, la Réserve fédérale, l'a mentionné. On ne s'entend pas là, à ce que tout le monde aille dépenser plus demain, en quelque sorte. Mais compte tenu de la débâcle des marchés, on n'a pas le choix. Parce que ce n'est pas juste le coût d'emprunt des gens, c'est aussi le coût d'emprunt des entreprises. Et si le crédit n'est pas accessible ou coûte trop cher, bien à ce moment-là, le capital ne fonctionne pas comme d'habitude. Et c'est là qu'à ce moment-là, on pourrait avoir un scénario, je dirais, beaucoup plus sévère que celui qu'on peut avoir maintenant comme scénario de base, même s'il n'y a rien de ferme, là, évidemment, comme attente à ce stade-ci. Si on regarde ce que l'OCDE a publié cette semaine, la croissance reculerait de manière quand même importante, ce qui va en ligne avec la décision aujourd'hui de la Banque du Canada. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudra aller plus loin à la Réserve fédérale et à la Banque du Canada? Bien, si le virus n'est pas contenu dans le prochain mois, il ne faudrait pas être surpris que la Banque du Canada réduise à nouveau son taux directeur à la mi-avril. Si la situation se détériore au niveau des marchés financiers, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, mais ça peut rapidement changer de côté, il n'est pas impossible que la Réserve fédérale et les autres banques centrales, dont la Banque du Canada, agissent à n'importe quel moment avant que les marchés ouvrent, dans une semaine ou deux, pas attendre finalement et d'essayer de suppléer à nouveau les conditions financières. Déjà, les banques centrales ont beaucoup agi. Quand on regarde dans l'ensemble du monde, la plupart des banques centrales ont déjà abaissé leur taux d'intérêt ou ont déjà utilisé des outils. Il y a encore de la place pour agir? Il y a encore de la place. Dans le scénario le plus sévère, il faut commencer à se poser la question, est-ce que les taux pourraient être à zéro au Canada et aux États-Unis? Dans le scénario le plus amical, si on veut, bien, le virus est contenu et qu'à ce moment-là, on revient sur les éléments de base comme le marché immobilier qui avait vraiment un élan positif. À ce moment-là, peut-être qu'on serait obligé de monter les taux d'intérêt avant la fin de l'année 2020. Ah oui? La Banque du Canada le dit. Bien, la porte est ouverte, mais elle est ouverte à bien des choses. Ça peut être ne plus bouger à nouveau dans le meilleur des cas, espérons-le. Mais dans le pire des cas, on peut atteindre un taux directeur à zéro, ce qui n'a jamais été fait, mais ce qui a déjà été fait dans d'autres pays. On irait rattraper le Japon et l'Europe à ce moment-là. Voilà, et avoir des taux négatifs carrément. C'est pas impossible non plus, dans le plus sévère des scénarios, mais espérons que toutes les mesures au niveau de la santé, parce que c'est vraiment une action concertée, et également des mesures budgétaires de relance prochainement du côté d'Ottawa, tout ça ensemble va nous mener à bon port. Québec et Ottawa vont présenter des mesures spéciales, comme quoi, par exemple, dans un budget qui se voudrait expansionniste? Bien, il faut surtout protéger les joueurs qui sont présentement affectés par le virus. Donc, dans le transport, le tourisme, est-ce que ce sera des allègements fiscaux temporaires? Est-ce qu'on veut inciter les gens, une fois que le virus est contenu, à faire en sorte qu'il y a dépensé un peu plus rapidement, qu'ils n'attendent pas dans 6 mois, 1 an? Il peut y avoir des mesures là, où on joue sur les taux de taxation, les incitatifs, sans que ça soit permanent,
pour essayer de ramener une reprise un peu plus vigoureuse, ce qui n'est jamais évident dans des situations aussi inhabituelles que celles qu'on vit présentement. Si le virus est contenu rapidement, est-ce que les taux remontent, l'économie repart? Probablement avant l'été, au cours du printemps, certainement. Certainement les taux de marché de référence là, sur la courbe de rendement. Tout à fait. Et on aurait une reprise partielle des usines en Chine un peu partout dans le monde. Et là, la confiance des entreprises, petit à petit, des consommateurs se mettrait de la partie. Je dirais, dans le meilleur des cas, fin 2020, 2021, on pourrait on pourrait dire que la situation est normale. Mais dans le scénario de base, si on replace les choses un peu au niveau du virus, on va être proche des élections. Je pense qu'il y a encore de l'hésitation, d'autres formes d'incertitude un peu, qui fait que l'année 2020, en quelque sorte, on ne l'oublie pas, là, mais c'est sûr que ça va être une année de croissance complexe. Très faible, très complexe. Absolument. Sébastien Lavoie, merci. Merci Gérald.